Coucou, je voulais vous faire une petite introduction avant de passer à votre guidance du mois de décembre 2020. Je vais essayer de vous mettre en i ou à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai fait, un petit tirage du jour, remerciements et cadeaux. En fait, donc voilà, ce sera déjà un tirage pour le jour ou la semaine, où vous voyez comment ce message-là vous parlera. Après, je vous explique, je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne, parce que vous êtes plus de 100 maintenant abonnés. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'avais envie de pouvoir proposer à l'un d'entre vous une guidance personnalisée, justement pour vous remercier d'être là, d'être présent. Et pour cela, je demande en fait à laisser un commentaire sur la guidance du jour, enfin, sur le tirage du jour. Et comme ça, on fera un tirage au sort et je contacterai la personne qui pourra avoir cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à laisser votre petit commentaire. Je vous souhaite une belle journée, on va passer à votre guidance. Coucou les cancers, donc je viens de faire votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. D'abord avec l'oracle G. Donc on voit, vous pouvez avoir une présence féminine autour de vous qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Cette carte, dans un tirage plus précis, on va parler plutôt de commerce, de travail dans le commerce, si c'est dans le professionnel. Mais moi, je ressens ça plus quand c'est un tirage pour plusieurs personnes, plus pour trouver un équilibre. Déjà parce que c'est ce qu'on recherche, plus facilement retrouver un équilibre. Mais il y aura une femme près de vous qui sera de bons conseils pour trouver cet équilibre, justement. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, comme si vous dansiez sur vos pieds là, parce que vous ne savez pas vers quel choix aller. Et bien il y a peut-être quelqu'un de proche de vous qui peut vous apporter cette petite solution, cette petite lumière, comme si, ah mais oui, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Avec la carte, ça c'est la carte de la ville, des tours, de la foule aussi, on vous rappelle que parfois être entouré vous permet d'avancer. Vous êtes peut-être, comment dire, qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous et vous aimez peut-être ça justement. Et c'est peut-être ça qui vous manque. Peut-être que vous faites quelque chose actuellement où vous êtes en retrait. Bah, je vous dirais oui en fait. Avec le confinement, forcément, c'est un peu compliqué. Si on doit faire du télétravail, et ben n'hésitez pas, si par exemple vous vous entendez bien avec vos collègues, n'hésitez pas aussi, après le travail ou pendant des moments de pause, et ben de recontacter aussi vos collègues. Parce que vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. C'est-à-dire que si vous racontiez vos histoires ou que vous partagez bien avec vos collègues, et ben contactez-les aussi. Parce qu'eux aussi, ils osent peut-être pas. Et en fait, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de soutien, d'écoute, comme quand on est au travail en fait. Donc n'hésitez pas à vous entourer. Et ben, il y a quand même toujours des possibilités de s'entourer. Avec les communications actuelles, c'est quand même totalement possible. Donc faites-le. Il y a une autre femme, je dirais, d'un âge plus, une personne plus âgée, qui est là, qui aura peut-être, elle, besoin de votre soutien. Je ressens ça, comme si cette personne aura besoin de votre soutien. On a la médecine qui est présente. Est-ce que c'est des soins pour cette personne un peu plus âgée? Comme si cette personne était peut-être en cours de soins ou je ne sais pas, et elle aura besoin aussi de votre soutien. Alors c'est pareil, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a toujours le téléphone, il y a toujours des lettres, écrire des lettres comme avant, hein, des cartes postales. Les gens apprécient ça, et rien que ça peut redonner de la force à quelqu'un. Après, c'est peut-être vous qui êtes dans le milieu médical aussi, et que justement, eh ben, vous vous sentez peut-être pas seul par contre, et vous êtes bien entouré. Mais voilà, il y a cette présence de la médecine pour vous.
Et on voit ces cœurs, en tout cas, il y aura de l'amour pour ce mois de décembre. Vous allez sentir, j'ai l'impression comme si vous allez vous sentir léger en amour, comme si tout va être fluide. Tout va bien se passer, tout va... Il y avait peut-être des petits soucis en ce moment, il y avait peut-être des petites difficultés, où vous vous sentiez peut-être seul et que vous allez trouver l'amour. Mais en tout cas, l'amour sera présent pour vous au mois de décembre et vous allez vous sentir légère, ça va vous apporter comme des ailes. Je ressens ça comme ça. Que même s'il y a des difficultés à côté, ça va vous apporter des ailes et que cet amour-là sera en soutien pour vous. Sera bénéfique vraiment pour vous. Après, nous avons cette carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, la fée des Highlands. Soyez courageux. Et bien voilà, c'est peut-être en lien avec le fait que c'est un peu difficile en ce moment actuellement. Et on vous dit d'être courageux, de tenir encore parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a cet amour, ce bien-être qui arrive pour vous. Il faut que vous soyez courageux, même dans la difficulté. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il nous arrive tous à un certain moment donné dans notre vie, et plusieurs fois dans la vie, des difficultés, c'est pas forcément simple. Mais là, on vous demande d'être courageux. Et vous avez la force, vous allez avoir la force et vous allez avoir au moins cet amour qui va vous rendre plus légère et qui va vous donner des ailes et qui va vous permettre justement d'avoir ce courage pour pouvoir avancer. Nous avons les cartes de libération énergétique avec la méditation, l'abandon et la colère. Alors là, c'est d'autres sentiments. Hein. Je pense que vous avez un travail à faire sur cette peur de l'abandon, comme si vous aviez peur que malgré que l'amour soit léger, alors c'est peut-être pas c'est peut-être pas la peur de l'abandon d'un amoureux, mais plus soit des enfants parce qu'ils sont plus grands et qu'ils sont en train de partir, soit des parents parce qu'ils sont âgés et qu'on sait qu'à un moment donné ils vont partir aussi. Vous avez peut-être cette peur d'abandon. Et la carte de la méditation vous dit bien justement de poser les choses et de méditer. Ça va vous permettre d'avancer plus facilement et plus fluidement. De vous apporter ce courage, cette force en fait, en vous posant, en méditant, et essayer de travailler sur cette peur de l'abandon. Et peut-être qu'il y a des colères qui vont ressortir justement par rapport à cette peur de l'abandon. Est-ce que c'est en lien ou pas? Ça dépend des personnes. C'est vous qui allez ressentir un petit peu les choses par rapport à ce que je peux dire. Prenez ce qui vous parle, hein, parce que tout ne va pas vous parler forcément. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur cette peur de l'abandon. Dites-vous bien que si les personnes partent, elles ne vous abandonnent pas. Elles vous laissent faire votre vie à vous. Et elles partent faire leur vie à elles. Si c'est pour des enfants. Et si c'est pour les parents qui partent, qu'on dit qui doivent partir, qui doivent, à un moment donné, on ne peut pas vivre jusqu'à 150 ans, et bien il faut les laisser partir pour qu'ils fassent leur nouvelle vie à eux. Parce que pour moi, en tout cas, je considère que quand on meurt, on ne meurt pas, on va vers autre chose. Donc, essayez de travailler sur cette peur de l'abandon et essayez de calmer vos colères qui peuvent en ressortir. Il y a peut-être des choses qui vont remonter et vous dire mais non, c'est pas possible, on peut pas me laisser et que ça va vous rendre en colère. Alors, laissez exprimer cette colère. C'est peut-être parce qu'elle a besoin aussi de s'exprimer. Mais il ne faut pas qu'elle vous grignote de l'intérieur. C'est-à-dire, laissez exprimer cette colère. Vous pouvez crier un bon coup là dans votre chambre, dans votre pièce et dire je veux pas ça, j'en ai marre, hein. Peu n'importe. Ça fait du bien, il faut exprimer sur ces émotions. Mais il ne faut pas qu'elle vous ronge de l'intérieur. C'est d'où l'importance d'exprimer ces émotions. Que ce soit pour votre peur, que ce soit pour vos colères. Après, nous avons la carte de l'oracle de la lune, l'attraction. Je pense que cette carte est là pour vous dire que si vous réussissez justement à méditer, à vous poser pour travailler sur ces difficultés, cette peur de l'abandon, cette colère, eh bien vous allez après attirer à vous du bon. Quand on laisse alors c'est pas les laisser les mauvaises choses, parce qu'il ne faut pas les laisser, il faut travailler dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre de côté non plus, parce qu'elles reviennent à chaque fois si on les met de côté. Il faut travailler dessus et qu'elles ne prennent plus cette ampleur qu'elles pouvaient avoir avant. Et si vous travaillez dessus, vous allez attirer le bon pour vous. Parce que vous aurez fait ce travail sur vous pour être mieux, pour pardonner, pour diminuer vos colères, pour diminuer vos peurs. Et bien après, on attire le meilleur pour soi. Donc voilà, en mois de décembre, c'est ce qu'on vous demande de faire, un petit peu travailler sur ça, pour pouvoir attirer le bien pour vous. Après, je vais tirer donc une carte de l'oracle message des guides
de Mélanie Delaudier. Je mettrai une présentation de l'oracle sur la chaîne aussi, vous verrez. Donc voilà les cartes. On va tirer une petite carte pour vous. Et après, je vous lirai un petit message qui peut être en lien, qu'il y a dans le livre, qu'on peut acheter séparément aussi, juste pour avoir quelques messages de temps en temps. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers pour ce mois de décembre 2020 ? Oups, celle-ci veut tomber. La vie ne peut être ce que tu voudrais ressentir au moment présent. Il est important que tu concentres tes pensées sur ce que tu veux qu'il t'arrive pour que ces choses arrivent alors. La magie n'opère que lorsqu'on y croit. Souviens-toi de cela. Donc avec cette carte, on vous rappelle qu'on ne peut pas tout recevoir tout de suite. Si on veut des choses, des fois, eh ben, il faut travailler pour. Il faut avancer pour. Il faut se bouger, entre guillemets. Je sais que, par exemple, certains vont demander des voyances. On va leur dire, par exemple, où la personne demande est-ce que je vais avoir tel examen. Et puis, la personne qui fait la voyance va vous dire oui. Et donc, vous allez arrêter de travailler. Bah non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, vous allez changer les choses si vous arrêtez de travailler parce qu'on vous a dit oui et que vous vous dites bah, c'est bon, c'est tranquille. C'est là où ça vous rappelle que c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas mettre les choses en place. C'est pareil pour un travail. Est-ce que je vais trouver du travail? Oui. Bon, bah c'est bon. Le travail va venir à moi. Bah non, le travail ne va pas venir à vous. C'est à vous de le chercher aussi. Et donc, il arrivera si vous le cherchez. On ne peut pas rester chez soi à rien faire en espérant que les choses vont se bouger. Donc là, vraiment, cette carte-là, c'est vraiment pour vous dire, bah, moi, je le ressens comme ça. On va voir un petit peu ce qu'il est dit aussi dans le livre. Peut-être que ça aura une signification totalement différente. Comme l'univers est grand et généreux lorsqu'on le regarde avec les yeux ouverts. Avec ce message, il vous est tout d'abord demandé de comprendre que la vie ne nous offre pas constamment des moments de pur plaisir. Elle est bien entendu parsemée de nombreux moments de difficultés, épreuves, expériences. Lorsque nous vivons ces expériences, que nous jugeons parfois désagréables, nous voudrions alors vivre autre chose de mieux. Malheureusement, plus nous nous concentrons sur ce que nous ne voulons pas qu'il nous arrive, plus nous continuons à attirer ce à quoi nous pensons. Alors que si au contraire nous nous concentrons sur ce que nous voulons voir arriver, alors le côté positif l'emportera et ainsi renverra à l'univers des vibrations et énergies éminemment positives elles aussi. Par exemple, si vous peinez dans un domaine et que vous répétez sans cesse des phrases telles que « j'en ai marre de ce boulot »,« cette relation ne me convient pas »,« je n'arriverai jamais à me sortir de ces problèmes financiers », alors vous restez dans cette dynamique d'énergie négative. Et donc vous continuez de ne recevoir que des énergies négatives en retour. Si au contraire vous envisagez les choses de manière positive et visualisez vraiment ce que vous désirez, alors l'univers recevra vos vibrations positives et vous les retournera en retour. C'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Ce message et guide vous invite à voir la magie qui est en votre vie, à déceler le potentiel qui se dégage des énergies qui vous environnent, en prenant notamment conscience que l'univers a parfois pour mission de nous amener sur un certain chemin, quoi qu'il en coûte. Si cela peut sur le moment nous sembler difficile à surmonter. Donc vous voyez, la carte veut dire autre chose que ce que je pensais. Moi. Après, ce que je vous ai dit, elle va sûrement parler à certaines personnes, parce qu'autrement je pense que je ne l'aurais pas dit. Mais voilà, là on vous dit que malgré les difficultés, alors on peut se poser quelques instants pour dire oh là, on n'est pas bien, mais il faut remonter. Il faut se dire que non, là peut-être qu'on passe des moments difficiles, mais on veut ça. Donc on va essayer de positiver pour pouvoir réussir à mettre ça en place ou à avoir ça. Donc voilà pour cette guidance pour le mois de décembre. Pour vous les cancers, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.